Bonjour à tous, c'est Dimitrouille, on se retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne. Avant j'avais tourné des shorts, maintenant c'est une vidéo du classement de la Ligue 1 Uber Eats. On commence ce classement de la Ligue 1 par le 18ème avec le Stade Brestois. Pourquoi? Parce que l'adversité est plus forte en Ligue 1 cette saison, que la saison dernière n'a pas été très bonne pour le Stade Brestois, ils se sont sauvés en fin de saison et qu'en plus ils n'ont pas fait beaucoup de transferts. Donc ça n'aide pas. Pour pouvoir se maintenir cette saison, ça sera insuffisant et je les vois 18ème. On poursuit ce classement avec le 17ème, le FC Lorient. Pourquoi? Parce que ils ont perdu beaucoup de joueurs, que même si la saison dernière ils ont été très bons, je ne les vois pas plus haut cette saison, notamment avec l'adversité en Ligue 1, je vais encore me répéter beaucoup de fois. Mais je ne pense pas que ce sera suffisant vu l'équipe qu'ils ont et le manque de transferts qu'ils ont fait pour se maintenir cette saison. On poursuit ce classement de Ligue 1 avec le 16ème qui pour moi sera le FC Nantes. Pourquoi? Parce que le FC Nantes a fait une saison catastrophique la saison dernière. Oui, certains les verront plus haut. Moi je les vois que 16ème. C'est que mon avis de toute manière. Mais le FC Nantes pour moi n'a pas fait ni de transfert, n'a pas perdu de joueurs et l'adversité en Ligue 1 est très forte cette saison. Barragiste pour moi ça sera déjà très bien pour le FC Nantes et après on verra contre qui ils joueront les barrages. Pour le 15ème de Ligue 1, j'ai mis le Racing Club de Strasbourg. Ils ont un nouveau coach cette saison, il va falloir un temps d'adaptation pour ce nouveau coach, pour bien mener l'équipe. Ils ont une équipe qui, pour moi, est pas assez complète pour espérer mieux qu'une 15e place. Ils n'ont pas fait beaucoup de transferts, l'adversité en Ligue 1 est très compliquée cette saison, et franchement, je ne les vois pas plus haut que la 15e place. Pour le 14e de Ligue 1, j'ai mis le FC Toulouse. Pourquoi? Parce que Toulouse va jouer l'Europa League, certes cette saison, mais en enchaînant autant de matchs, je ne peux pas les mettre plus haut en sachant que c'est très compliqué d'enchaîner autant de matchs. Ils n'ont pas l'habitude d'enchaîner autant de matchs. Ils ont perdu des joueurs importants. Ils n'en ont pas tellement racheté. Je sais même pas s'ils en ont racheté tout court. L'adversité en Ligue 1 va être très compliquée. Je ne les vois pas plus haut cette saison. Pour le 13ème maintenant, j'ai mis Le Havre AC. Oui, certains les verront plus bas, moi je les vois 13ème. Pourquoi? Parce qu'ils ont une équipe complète, ils n'ont pas perdu de joueurs. En Ligue 2, c'était la meilleure défense de cette compétition. En Ligue 1, ils ont gardé la même défense, les mêmes joueurs. Et franchement, ils ont une très bonne équipe. Même s'il y a beaucoup d'adversité en Ligue 1, je les vois 13ème. Pour le 12ème, maintenant, de ce classement de Ligue 1, j'ai mis le Montpellier Hérault. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été actifs sur le marché des transferts. La Ligue 1 va être plus serrée cette saison. Je pense que malgré des erreurs qui vont pouvoir arriver, ils vont pouvoir réussir à être 12ème. Et ça sera une très bonne place pour eux, en sachant que la saison dernière était un peu difficile, surtout sur la fin de saison, après la trêve, où il y a eu la Coupe du Monde. On passe maintenant au 11ème de ce classement, j'ai mis le FC Metz. Pourquoi me direz-vous? Parce que ils ont fait des très bons matchs d'intersaison, ils n'ont pas été très actifs sur le marché des transferts, certes, mais ils ont quand même acheté quelques joueurs qui pourraient être intéressants. Ils ont très peu perdu sur les matchs d'intersaison, et pour moi, 11ème est une très bonne place, même si beaucoup les voient plus bas. Pour le 10ème de ce classement, j'ai mis le Clermont Foot. Certains les verront plus bas, d'autres les verront plus haut. Moi, je les vois 10ème. Ils ont gardé pratiquement la même équipe que la saison dernière. La saison dernière, justement, ils ont fait des très bonnes performances. Ils ont terminé, je ne sais plus à quelle position, mais en tout cas, ils ont fait une très bonne saison. Ce qui pour moi est suffisant pour les mettre 10ème. On passe maintenant au 9ème, j'ai mis l'OGC Nice.
Pourquoi, me direz-vous? Parce que ils ont changé d'entraîneur. La saison dernière, les matchs c'était en zigzag, c'était un peu du tout ou du rien. Ils ont fait des très bonnes choses comme des matchs qui étaient pas très bons. C'est pour ça que je les mets 9e. Et pour moi, ça sera déjà une très bonne place pour le GC Nice. On passe maintenant à la 8e place. C'est une surprise, j'ai mis l'AS Monaco. Certains les verront plus haut, moi je les vois que 8e. Pourquoi? Parce que la saison dernière c'était trop irrégulier. Même s'ils ont gardé la même équipe, je ne les vois pas faire mieux que la saison dernière. Je les vois faire même moins bien. Et ils ne joueront pas l'Europe du coup la saison prochaine. On passe maintenant au 7e. J'ai mis le Racing Club de Lens. Oui, beaucoup les verront plus haut. J'espère qu'ils pourront être plus haut. Mais moi je les mets que 7e. Pourquoi? Parce que entre les matchs de Ligue des Champions, de Ligue 1, de la Coupe de France qu'il va falloir jouer, ça va être un enchaînement de matchs énorme et je pense que physiquement ils ont plus l'habitude de le faire et pour moi je les vois 7e, ça sera déjà une très bonne position pour le Racing Club de Lens et eux aussi ne joueront pas l'Europe la saison prochaine. On passe maintenant à la 6e place de ce classement, ça sera des places pour l'Europe à partir de maintenant. J'ai mis 6e l'Olympique Lyonnais. Peut-être qu'il y en a qui les verront plus haut, peut-être qu'il y en a qui les verront plus bas. Moi je les mets 6e parce que avec l'équipe qu'ils ont, une 6e place, ça sera très bien et ils retrouveront l'Europe après quelques années où ils ne l'auront pas joué. On passe maintenant à la 5e place, ça sera la place pour l'Europa League. J'ai mis le Stade de Reims. Oui, beaucoup les verront bien plus bas. Moi je les vois 5e. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un bon mercato, ils ont recruté des défenseurs, c'est ce qui leur manquait pour pouvoir espérer jouer l'Europe, parce que l'attaque est complète, même s'ils ont perdu Balogun, qui était qu'en prêt la saison dernière. Il est reparti à Arsenal, mais moi, pour Reims, 5e, ça sera une très bonne place, et comme j'ai dit, ils joueront l'Europa League. On passe maintenant à la 4e place, ça sera pour les qualifications en Ligue des Champions. J'ai mis le Stade Rennais, en espérant qu'ils arrivent à se qualifier pour la Ligue des Champions. Au pire, ça sera l'Europa League. Du coup, ils joueront quand même l'Europe. Et j'espère vraiment qu'ils puissent se qualifier. Pour la Ligue 1, 4e, c'est une très bonne place. En sachant que la saison dernière, il y a eu quelques erreurs qui ne leur ont rien coûté au classement. Cette saison, en espérant qu'ils arrivent à être réguliers et qu'ils ne fassent pas beaucoup d'erreurs, une 4e place sera déjà très très bien pour le Stade Rennais. On passe maintenant à la 3e place, j'ai mis le LOSC. Du coup, ils joueront la Ligue des Champions la saison d'après. Pourquoi le LOSC? Parce que le LOSC a fait une très bonne saison la saison dernière. Et que cette saison, je les vois réguliers. Mais, vu les deux premiers que j'ai mis, je ne peux pas les mettre au-dessus. Je les mets 3e, ça sera très bien pour le LOSC. Et ils joueront la Ligue des Champions. On passe maintenant à la 2e place. Eux aussi joueront la Ligue des Champions. J'ai mis l'Olympique de Marseille. C'est certes cette saison, ils ne sont pas encore qualifiés en Ligue des Champions. On ne sait pas s'ils le seront. Au pire des cas, ils joueront l'Europa League. Et si j'espère qu'ils arriveront à se qualifier pour la Ligue des Champions. Si c'est le cas, avec l'enchaînement des matchs Ligue des Champions ou Europa League, en fonction de s'ils se qualifient ou non, ça va être peut-être compliqué pour eux, mais en Ligue 1, ils se sont toujours bien sortis, ils ont toujours bien été classés, c'est pour ça que je les mets 2e. On passe maintenant à la première place, ça sera pour moi le PSG, ils joueront donc la Ligue des Champions la saison prochaine, ils la jouent déjà cette saison comme chaque année pratiquement. Pour eux, une première place serait le mieux, ils ne peuvent pas être en dessous, sinon ça serait une saison non réussie, en sachant qu'on ne sait pas s'ils vont gagner la Ligue des Champions ou non, je l'espère, mais premier, c'est le seul résultat qui conviendrait au Paris Saint-Germain. Voilà pour ce classement de la Ligue 1 Uber Eats. Si vous voulez le classement de la Ligue 2, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette vidéo, et on se redit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!